Moi, je ne comprends pas la partie là. Des gens disent qu'il n'y aura pas d'élection. C'est dans quel pays il n'y a pas d'élection parce que les opposants sont fâchés. Et donc, comme un opposant est fâché là, et donc on annule les élections. Ça n'existe pas au monde entier là. Allez aux États-Unis, c'est pas parce que la gauche ou bien la droite est fâchée qu'il n'y a pas d'élection. Allez en France, il y a les élections partout dans le monde entier. Et donc, ceux qui sont fâchés là, bon, prenez vos calmants, nous on va avancer. Et donc, ceux qui se fâchent là, vous vous fâchez pour rien. Alors, dans cette causerie là, moi et mon frère Charlie Parker, nous allons parler des élections. Est-ce que les élections auront lieu dans ce pays? Et parce qu'on a entendu Soro Guillaume dire qu'il n'y aura pas d'élection. On a entendu Pascal Affi-N'Guessan dire qu'il n'y aura pas d'élection parce que telle chose et telle chose. On va parler de tout ça. Mais moi, je vous donne mon point de vue. Aujourd'hui, là, nous avons besoin d'élections. Parce que s'il n'y a pas d'élection, il aura donc un vide constitutionnel. Si tu peux éteindre la télé. Et donc s'il n'y a pas d'élection, il aura un vide constitutionnel. Et pour ceux qui ont une bonne santé intellectuelle, il y a plein de personnes qui ne sont pas allées à l'école. Alors tous les débats qu'on fait là, eux ne comprennent pas. On dit en démocratie, vous avez le droit d'avoir un candidat. Donc vous êtes libre de choisir une personne que vous allez soutenir. Mais rester sans candidat et puis empêcher les autres d'aller aux élections là, et ça c'est pas la démocratie. Et ça c'est trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. Comment quelqu'un peut empêcher les autres d'aller à une élection? Donc ceux-là qui ne veulent pas aller à ces élections-là, vous êtes libre de rester à la maison. Ça aussi c'est un choix. Mais vous ne pouvez pas empêcher les gens d'aller à ces élections. Donc au moins qu'il là, et je vous dis et que cette année il y aura les élections. Et parce que s'il n'y a pas d'élection, on sera dans un vide constitutionnel et le président sera là. Et parce qu'il faut bien qu'il soit là. Un chef d'État là, il quitte le pouvoir à travers une élection. Donc tous ceux qui n'aiment pas Alassane Ouattara, et de toutes les façons dans un pays, tout le monde ne peut pas aimer une seule personne, une même personne. Donc au même moment où toi tu n'aimes pas Alassane Ouattara, et il y a quelqu'un d'autre qui aime Alassane Ouattara. Maintenant la meilleure manière pour nous de nous départager là, c'est d'aller dans les urnes. Donc vous qui ne voulez pas aller dans les urnes là, et je ne connais pas votre stratégie. Voilà des gens qui veulent devenir président de la République sans aller à une élection. Et j'entends parler de transition. Et mon frère Parker, il y a des gens qui parlent de transition en Côte d'Ivoire ici. Mais votre transition là, vous allez faire ça dans quel quartier et à quelle heure et avec qui? Et qui sera donc le chef de la transition? Les amis, l'homme qui va venir au pouvoir sans élection cette année-là, il ne va pas régner. Et parce que si quelqu'un vient au pouvoir sans élection, c'est que nous tous, on va se déclarer président de la République. On va à ces élections-là pour choisir le président. Et là, s'il y a quelqu'un qui dit que lui, il ne va pas à une élection et que lui devient le président, c'est que moi aussi, qu'il a, par cœur là, bon, nous tous, on sera président de la République. Non, il y a des gens qui veulent gâter le pays. Et on vous dit d'aller aux élections. On vous dit de prendre vos responsabilités et d'aller à ces élections. Et il y a des fouteurs de troubles là, il y a des fouteurs de merde là, et il y a des gens qui aiment le désordre. Et quand tout est cafouillé là, bon, eux, ça les arrange. Il faut que tout soit cafouillé et pourquoi on entend parler d'eux. Et puis d'ailleurs même, et ceux qui n'ont pas été retenus à ces élections là, logiquement, on ne devrait plus entendre leur voix. La Cour constitutionnelle ne vous a pas retenu. Et on entend des gens qui parlent, et des gens qui parlent alors qu'ils n'ont pas été retenus par la Cour constitutionnelle. Non, je vais parler de Guillaume Soro. Tout à l'heure, on va revenir sur lui. Maintenant, Pascal Affi-N'Guessan là, lui il parle de quoi là? Affi-N'Guessan parle de quoi? On t'a retenu là, tes dossiers ont été acceptés. Il faut aller battre la campagne. Des fainéants comme ça là, qui sont dans l'atmosphère politique et qui n'ont rien à proposer aux Ivoiriens. Aujourd'hui, les élections auront lieu. Et celui qui a un meilleur programme de société pourra séduire les Ivoiriens. Non, désobéissance civile, boycott. Vous pouvez désobéir en restant chez vous à la maison. Vous pouvez boycotter en n'allant pas voter. Mais celui qui va empêcher son ami de voter, celui qui va brûler une voiture que lui-même il n'a pas payée. Et ça, c'est trouble à l'ordre public. Et ça, là, si on te prend, on te met en prison. Et ça n'a rien à voir avec la politique. Et aujourd'hui, il y a des gens qui croient qu'eux, ils sont en politique. Et eux, ils sont courageux. Et c'est la lutte. Et leur courage, là, c'est en brûlant la voiture de leurs amis. Et par cœur, il avait moi en Côte d'Ivoire. Et lui qui est là, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Mais il est arrivé. Et il m'a appelé pour qu'on réalise ensemble cette vidéo-là. Parce que nous, on aime notre pays. Et nous deux qui sommes assis ici, là, on aime la Côte d'Ivoire. Et il ne s'agit pas de Ouattara. Et il ne s'agit pas de quelqu'un. On dit aux Ivoiriens d'aller aux élections. Et nous, on a décidé de faire notre choix. On veut voter Alassane Ouattara. C'est ça aussi la démocratie. Chacun de nous est libre d'avoir un choix. Et nous aussi, on vous encourage à avoir un choix. Mais nous, ne nous imposez pas votre choix. Et il y a des gens aujourd'hui qui veulent forcément que nous, on soit avec eux dans l'opposition. On veut forcément que Charlie Parker soit dans l'opposition. Moi, qui aussi, on veut que je sois dans l'opposition. Mais je gagne quoi dedans? Et on n'a pas d'intérêt avec vous. Et la Côte d'Ivoire ne bénéficie pas avec vous. Vous allez mettre le pays en retard. Et comment plus de 9 personnes se mettent ensemble et ils décident de ne pas aller à une élection. Et
vous êtes des fainéants, vous êtes des plaisantins. Et Charlie Parker, je vais te donner la parole, tu vas parler, mais je suis en train de parler un peu à ceux qui entendent actuellement là. Il y a trop de plaisantins dans l'atmosphère politique. Il faudra que nous essayions donc de revoir les choses. Et ça, c'est très très important. Charlie Parker. En tout cas, vraiment, partagez le direct parce qu'on a beaucoup à dire. On a beaucoup à dire et vous serez satisfaits. Partagez parce que l'opposition, moi je constate que l'opposition se plaint à tout moment, à tout bout de champ. L'opposition, ils sont là en train de se plaindre. En 2010, le président Alassane Ouattara est allé aux élections malgré que le conseil constitutionnel n'était pas en sa faveur. Le conseil constitutionnel était nommé par le président Gbagbo Laurent. Mais le président Ouattara est allé aux élections. C'est grâce à ces élections-là qu'il était déclaré vainqueur. Il n'est pas venu par des troubles. Le Prado n'est pas venu par des troubles à l'ordre public. Il n'est pas venu par une guerre. Si Soro Guillaume était capable d'installer le président Ouattara, c'était depuis 2002. Le monsieur a été élu. Mais c'est eux toujours qui se plaignent pour dire que il y a des, comment dirais-je, la liste électorale est truffée de fautes, la liste électorale est gonflée. Pendant que quand ils sont au pouvoir là, ils sont toujours pleins de la liste électorale. Afin Guessan, il s'est toujours plaint de la liste électorale. Où il disait qu'il y a toujours, comment dirais-je, le nom est gonflé par les militaires, par les rebelles de Soro Guillaume. Afin Guessan disait cela. Quand ils sont au pouvoir, ils se plaignent de la liste électorale. Quand ils sont dans l'opposition, ils se plaignent tous de la liste électorale. Mais c'est quel homme politique qui veut toujours avoir quelque chose qui va en leur faveur? Moi, je ne comprends pas. On est là, les Ivoiriens souffrent. Mais c'est vous qui cherchez des petites bêtes là où il n'y a pas. Vous cherchez des petites bêtes là où il n'y a pas. La liste électorale, toujours vous vous plaignez. Ah, il y a des étrangers dedans. Pendant que vous êtes au pouvoir là, vous dites la liste électorale, il y a des étrangers. Maintenant, aujourd'hui, quand vous êtes dans l'opposition, il y a des étrangers dans la liste électorale. Mais c'est que vous êtes fini en politique, c'est que vous ne maîtrisez pas la politique. Vous ne maîtrisez pas la politique alors. Voilà quelqu'un qui n'a pas, on peut dire, qui vous a trouvé dans la politique, que le président Alassane Ouattara. Et puis, pas dire qu'il vous a trouvé dans la politique là, il est en train de vous dépasser, il est en train de vous montrer comment on fait la politique. Le pays ne se gère pas dans l'amateurisme. Merci. Il faut être complètement rempli de sagesse et de partage. Pendant que vous dites que non, que le président Ouattara délapide les fonds de l'État, il vole. Nous, on préfère quelqu'un qui vole et puis qui réalise. Ça, par rapport à ceux qui volent et puis ne réalisent rien. Il y a des gens qui ont volé l'argent de l'État ici, ils n'ont rien réalisé. Non, on préfère celui qui a volé, qui va réaliser pour la jeunesse. Tout ce que le président Alassane Ouattara fait, c'est pas pour ses enfants. Charlie Parker, il dit honnêtement, le Front populaire a réalisé quoi dans ce pays? Rien du tout, le boycott actif. Non, pas le boycott. Quand le Front populaire était au pouvoir, et quelles constructions ils ont fait, et quels échangeurs, quelles routes ils ont fait? Rien du tout, rien. Ouattara, il a fait des ponts, il a fait des échangeurs, il a fait même un stade à Niamey là, et il a construit ce pays. Mais nous, quand on était au pouvoir, concrètement, on a fait quoi? Rien. Qu'est-ce que Ouattara nous a arraché aujourd'hui? Et puis il y a plein qui sont fâchés là. Par que Ouattara t'a arraché quoi? Le président Ouattara m'a arraché quoi? Il ne nous a rien arraché. On est aujourd'hui dans un combat où c'est la Côte d'Ivoire ou rien. Et ce que Charlie Parker dit là, c'est la Côte d'Ivoire ou rien. Et nous, on n'est pas là pour soutenir des gens parce que ce sont nos parents. Et il y a des gens aujourd'hui là qui veulent forcément que ce soit une affaire d'ethnie. Nous, on ne soutient pas quelqu'un parce qu'il était ami à un parent ou bien parce qu'il est du même quartier que nous. On soutient quelqu'un par rapport à ses idées. Charlie Parker, une opposition qui veut que toutes les conditions soient réunies, c'est une opposition fainéante. Et Charlie Parker, c'est comme la boxe. Tu t'en vas boxer et tu arrives sur le ring et tu vois que ton adversaire est plus gros que toi. Et quelle est ta première réaction quand quelqu'un est plus gros que toi? Mais tu signes forfait. Et tu signes forfait ou bien tu acceptes de faire palabre. Parce que même quand ils vont casser tes dents, ils vont casser tes yeux, tes narines là, ce sera aussi une forme de courage. Et les gens peuvent t'aimer aussi par ton courage. Non, il y a des opposants qui ne sont pas courageux. Et pour aller au front, ils ne sont pas courageux aussi pour signer forfait. Et quand tu vois que lui qui est en face de toi va te tuer là, tu prends tes responsabilités. Et bien dans la vie aussi, la vie est importante. La vie humaine, là, il faut la préserver. Et quand tu es dans un combat avec quelqu'un et que tu ne moyennes pas, tu prends tes responsabilités et tu te retires. Et tout le monde sait que c'est plus fort que toi. Non, il y a des opposants qui ne maîtrisent pas et qui ne peuvent pas gagner à Alassane Ouattara. Ils le savent très bien. Et ce n'est même pas une affaire de programme de société. C'est que le monsieur il mobilise aujourd'hui les Ivoiriens. Par rapport à ses réalisations, tous ceux qui sont en Europe aujourd'hui, là, quand ils regardent la Côte d'Ivoire de loin, là, ils voient que la Côte d'Ivoire évolue. Il y a des gens qui sont à Abidjan ici, là, ils sont à Yopougon, ils ne sortent pas. Ça veut dire que quand on leur dit la Côte d'Ivoire évolue, eux ne voient pas l'évolution de la Côte d'Ivoire. Il faut que d'abord Ouattara vienne faire la peinture de leur porte et pour qu'ils voient que
que la Côte d'Ivoire évolue. Alors qu'en réalité, on n'est plus comme avant. Les choses ont évolué. Et nous sommes dans une dimension de progression. Et nous partons donc dans cette progression allègrement. Et notre pays est en train de se développer. Alors je voudrais dire à vous qui entendez ma voix, et à vous qui entendez aussi la voix de mon jeune frère Charlie Parker, on est aujourd'hui rassemblés pour la Côte d'Ivoire. Moi-même, je prends l'engagement désormais de faire le relais des activités de Charlie Parker sur ma page. Chaque fois que Charlie Parker va faire une vidéo là, moi je prends. Allez, lui et moi, on a la même vision. C'est mon petit frère, mais lui et moi, on a la même vision. Et tant qu'il s'agira de la Côte d'Ivoire, et lui et moi, on sera ensemble. Donc, ce que Charlie Parker est en train de dire ce matin là, et il est dans la vérité. Et moi, je suis dans la vérité. Et vous devez aussi être dans la vérité. Et parce qu'on n'est pas obligé de partager le même bord politique. Et ça là, je le dis chaque jour. On n'est pas obligé de partager le même bord politique. Mais nous devons accepter d'aller aux élections malgré nos différences. Donc quand un seul groupe dit qu'il n'y a pas d'élection, moi ça me fait rire. C'est ensemble. Nous devons donc décider ensemble de ne pas aller à ces élections-là. Attendez. Hein. Nous devons décider ensemble d'aller aux élections. Parce que c'est quelle opposition qui veut choisir son adversaire. Ça, on le dit toujours. Une opposition ne peut pas chercher à choisir son adversaire. Non, ça dit pas que. Ça dit que même dans le cas de l'annulation du scrutin, là, si par exemple on doit décider qu'il n'y ait plus d'élection, mais c'est nous tous on doit décider. Alors que nous on n'est pas dans ça. Et nous on veut qu'il y ait élection. Oui. Donc ceux qui ne veulent pas qu'il y ait élection, là, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Et aujourd'hui il y a des hors-la-loi. Il y a des hors-la-loi. Et lui il dit que lui est hors-la-loi. Et puis tous ceux qui font désobéissance civile, là, normalement à la fin de ce mois ils ne doivent pas prendre leur salaire. Non. Et il y a des gens qui font désobéissance civile. Et donc, cette année-là, ne prenez pas vos salaires. Et puis, votre désobéissance là, arrêtez même de vous laver. Et parce que l'autre de d'ici là, c'est pour Alassane Ouattara. Et c'est lui qui est président actuellement. On n'est pas encore allé à une élection. Non, même dans la désobéissance là, lavez-vous à l'eau de pluie, on va avancer. Et je vais voir si vous avez tenu l'eau de pluie. Parce que ça vient du ciel directement. Et comme vous aimez le Seigneur, et comme moi, lavez-vous à l'eau de pluie. Et arrêtez de prendre l'eau de d'ici. Vous devez même avoir le courage même de ne plus même utiliser le courant. Et tout ça là, ça appartient à Alassane Ouattara. Il est le président de la République. Et donc, il y a des gens qui parlent de boycott et je les comprends pas. Et c'est comme quelqu'un, il dit, il ne mange pas la viande, mais il veut manger la sauce de la viande. Mon frère, tu n'as rien fait. Allez droit au bout de vos idées là. Vous parlez de boycott, non? Vous parlez de désobéissance, non? Ça aussi, venez, on va parler de ça. Venez, on va parler de ça. Partagez. Venez, on va parler de ça. Et non, ceux qui veulent désobéir là, mais n'oubliez pas que Sodesi là, ça appartient à Ouattara. Et il est le président de la République. Actuellement là, c'est Ouattara qui gère la Sodesi. Arrêtez de vous laver là. Ne vous lavez plus et puis arrêtez de boire l'eau de Côte d'Ivoire. Prenez l'eau de pluie. Et il a plu hier là. Et désormais, mettez vos bassines dehors jusqu'à ce que le régime change. Et prenez l'engagement de vivre comme à la préhistoire. Et on va voir si vous avez tenu. Et vous dites des conneries. Et boycott. Et malgré ça, je vois des gens habillés ici qui utilisent donc le courant. Et sérieux, la télévision, tu regardes là. Et même si c'est pas la RTI, c'est Ouattara qui te donne le courant. Non, arrêtez d'emmerder les gens. Et puis et il y a des fonctionnaires aujourd'hui qui sont donc dans ça. Boycott, désobéissance. Et ne prenez pas vos salaire. Faites de ce mois-ça là, laissez le salaire d'Alassane Ouattara. Et l'argent là, c'est comme c'est Ouattara qui va faire le virement. Si vous êtes fâché, ne prenez pas. Et on va voir si vous allez tenir. Donc arrêtez d'emmerder les gens. Bélier lui-même, j'ai appris que son enfant travaille à la primature. Donc il y a plein aujourd'hui là qui sont bien placés et ils embêtent les autres d'avancer. Moi qui ai eu cette année là, je suis avec celui qui garantit mes intérêts. Et je suis avec celui qui garantit les intérêts de la Côte d'Ivoire. Et arrêtez de nous distraire. Et parce que nous, on a besoin de propositions. Et acceptez de nous faire des propositions. Ce que vous proposez à la Côte d'Ivoire, là, mettez ça sur la table, on va voir. Et Ouattara parle de métro. Et le président Alassane Ouattara, il nous parle de métro. Il parle donc, et on voit, il a engagé la Côte d'Ivoire dans une réforme monétaire. Et aujourd'hui, là, il a des projets. Et on voit ces projets. Et maintenant, vous autres, là, et vous parlez de quoi, là? Venez nous proposer, on va avancer. Et vous vous dites qu'il y a trop d'étrangers sur la liste électorale. Vous êtes des idiots. Quelqu'un qui est sur la liste électorale, c'est parce qu'il s'est naturalisé. Et il y a des gens qui ont du mal avec ça. Aujourd'hui, Charlie Parker qui est là. Mais si demain il veut changer de nationalité, là, il peut le faire. Donc aujourd'hui, ils vont dire, moi, je suis français. Voilà, Charlie Parker, il est français. Et il y a des gens qui vont se fâcher. Et parce que Charlie Parker est français. Et je vais te gifler. Et donc, comme Charlie Parker, il est français. Et toi aussi, tu es français. Félicitations, frère. Tu es un 10. Non, moi, je ne savais pas qu'il est devenu français. Et chacun défend ses intérêts là. Et moi, je suis avec lui et je suis content. Et comme il est devenu français là, et je vais me fâcher. Même Serge Kassi, même j'ai appris qu'il est devenu français. Vous pouvez changer de nationalité. Ça, vous devez le retenir. Chacun de vous peut aller là où il veut. Et vous devez accepter aussi nos frères qui arrivent.
nos frères de la CEDEAO qui arrivent là, vous devez les accepter. Ils vont participer aussi au développement du pays. Donc s'il y a quelqu'un qui s'appelle Ouedraogo, s'il y a quelqu'un qui s'appelle, qui a un nom guinéen, qui s'appelle Diallo, mais dès l'instant où il a une pièce d'identité ivoirienne sur lui, c'est que c'est notre frère ivoirien, mais vous, dans votre pays, les gens n'ont pas le droit de se naturaliser. Voilà. Ça, c'est quel comportement? Quand ils vont en France, aux États-Unis, ils sont pressés à aller se naturaliser. Je ne comprends pas les gens, quoi. Vous avez dit que vous, les autres doivent... Ça, c'est pas tout ça la même. Il faut qu'on en parle. Donc, vous, dans votre esprit, les autres là, eux n'ont pas le droit de devenir ivoiriens. Mais vous là, vous pouvez aussi devenir américain. Et aujourd'hui, il y a des guerriers qui sont américains. Et comment un guerrier même peut devenir américain? Et ça, c'est ça. Et il y a des autres, il y a des guerriers, le Wobé. Et lui aussi, il est américain. Et quand c'est comme ça, et vous, ça vous plaît. Et qu'un Wobé soit devenu américain, et là, il n'y a pas de problème. Mais quand un Malien devient ivoirien, et ça pose problème. Et acceptez aussi de respecter les autres. Ils ont le droit de changer de nationalité. Et c'est ces deux autres-là qui font aujourd'hui qu'on ne s'entend pas. Il y a plein et qui considèrent Ouattara comme un étranger. Et quelqu'un qui est président de la République. Et c'est lui que vous appelez étranger. Et comment un président de la République est étranger? Je sais que j'ai réfléchi un peu, je ne trouve pas la solution, quoi. Donc, moi je vais compléter. À qui vous devez vous en prendre? Si le président Ouattara, vous dites l'étranger puis le président, à qui vous devez vous en prendre? Vous devez vous en prendre au président Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent qui a signé, qui a signé pour qu'il puisse être candidat, d'après le propos. Donc vous donnez la nationalité à quelqu'un pour un an. Parce qu'il a été candidat. Il a été même premier ministre, même autant de vous. Donc vous avez signé sa nationalité pour un an. Comment on peut signer la nationalité pour un an? C'est-à-dire qu'il est candidat pour une élection et puis après il n'est plus ivoirien. Ça, est-ce que vous pouvez être d'accord avec ça? Si vous êtes en Europe, on vous arrache votre nationalité, française ou américaine, vous allez être heureux? Est-ce que vous allez être heureux? Donc arrêtez d'emmerder les gens pour dire la liste électorale est remplie de Burkinabés. Je ne comprends pas les gens. À tout moment, vous allez nous dire que la liste électorale est truffée de fautes, est truffée d'étrangers. Pendant que vous n'avez rien proposé dans votre... Vous partez déposer une candidature. Vous déposez vos candidatures et vous ne proposez rien comme programme. Vous savez que vous n'avez rien comme programme de société, programme de gouvernement et vous allez déposer vos dossiers de candidature. À quoi on va s'en tenir? À quoi allons-nous nous attendre? On va s'attendre à quoi? Voilà ce que vous avez programmé là. Voilà. C'est d'aller à la désobéissance civile. C'est d'envoyer les Ivoiriens dans la spicose. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont peur. Parce que vous voulez mettre la peur dans le cœur des Ivoiriens. Comment vous prétendez aimer vos frères Ivoiriens et puis vous mettez la spicose, la peur? Non, il n'y aura pas d'élection. Non, on va frapper. Il n'y aura pas d'élection. Mais vous allez frapper là. Qui va mourir? Vous ne connaissez pas la porte de la maison du président Ouattara? Si vous l'en voulez tant, mais allez-y le trouver là-bas. Monsieur, il est tout près, il est au plateau. Il est au plateau, c'est là-bas il travaille. Il habite à Codi. Mais laissez les Ivoiriens qui n'ont rien à voir dans la politique. J'ai dit pas que il y a des gens même qui brûlent la voiture des gens. Et allez brûler pour Alassane Ouattara. Si c'est Ouattara, vous n'aimez pas. Et il est au plateau, allez brûler sa voiture. Et si vous êtes courageux, je vais voir. Et ça, c'est un truc, même quand vous allez arriver au palais, et quand vous-même allez voir tous ceux qui sont là, vous allez dire non, c'est un petit bonsoir, non, c'est un bonjour. Et parce que vos garçons, il y a des gens qui se jouent les garçons là. Ça, c'est au quartier. Si vous faites ça, et donc votre affaire des garçons là, si vous êtes courageux, allez au plateau. Ça dépend de quel côté vous quittez. Et si vous quittez du côté de Yopougon, dès que vous dépassez le jardin public là, voilà le plateau là, et rentrer dedans et puis brûler sa voiture et je vais voir si vous allez sortir comme vous êtes rentré. Il y a des gens qui ont la grande gueule, ils n'ont pas force, ils ont la grande gueule. Par exemple, là, si ça commence cette année là, si comme les gens le prédisent là, s'il y a la guerre cette année, ça ne va pas vous louper. Et donc je dis à des gens, ceux qui disent qu'il y aura la guerre là, je prophétise et je prie que Dieu même envoie les balles à votre direction. Et tous ceux qui disent que la Côte d'Ivoire va brûler là, cette année, vos parents seront les premiers à tomber. Ceux qui disent que le pays va brûler, cette année, vos parents seront les premiers à tomber malades. Et ça, il y a des gens comme ça. Et dans leur esprit, il faut forcément qu'il y ait la guerre. Et ils sont en train de donc prédire la guerre parce que dans leur esprit, ils veulent que le pays brûle. Mais si le pays brûle, vous serez dedans. C'est une assiette. Et quand on met les condiments dans une seule assiette et puis on met au feu là, il n'y a pas un qui cuit pour laisser l'autre. Il s'agit de la même Côte d'Ivoire. Et alors, si ça chauffe, vous aussi, ça va chauffer aussi. Vos parents vont mourir. Et tous ceux qui disent que ça chauffe là, ça va chauffer là. Et c'est vos parents qui seront les premiers à mourir. Et parce qu'aujourd'hui, nous, on parle de développement. On parle donc de développement. On parle de reconstruction. Et Alassane Ouattara aujourd'hui garantit donc l'intérêt de tous les Ivoiriens. Alors arrêtez de dire ça va chauffer. Arrêtez de dire que... et aujourd'hui, à cause de ce sale comportement-là que certains Ivoiriens ont, il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal à se naturaliser. Il y a plein de personnes qui aiment la Côte d'Ivoire. Il y a des Japonais, des Chinois, des Français, des Marocains, des Libanais, des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens.
Ils aiment la Côte d'Ivoire. Ils veulent se naturaliser pour participer au développement avec la Côte d'Ivoire. Mais quand on regarde le sale comportement donc, de nos frères là, et ça fait aujourd'hui qu'il y a des gens même qui ont peur de se naturaliser. Et ils ont peur parce qu'ils se disent que si demain il est ivoirien et les gens savent qu'il s'appelle Diallo, on peut le tuer pour ça. Et c'est la réalité. Il y a des gens qui ont perdu leur vie en Côte d'Ivoire ici parce qu'on les a supplés avec des pièces d'identité ivoiriennes. On dit pourquoi il est ivoirien et pourquoi. Sachez que la naturalisation existe. Il faudrait que vous sachiez que la naturalisation existe. Alors donc, Pascal Affi-N'Guessan là, il n'est pas sur la vérité. Quand quelqu'un n'est pas dans la vérité, on doit lui parler. Parle un peu de Pascal Affi-N'Guessan. Voilà. Affi-N'Guessan, voilà quelqu'un qui ne connaît pas son passé. Affi-N'Guessan ne connaît pas son passé. Ouais, il ne sait pas d'où il vient. Quelqu'un qui a passé son temps à pleurnicher. Non, à pleurnicher pendant qu'il était au pouvoir. Donc là, je vais vous montrer une vidéo de Pascal Affi-N'Guessan et vous allez comprendre ce qu'on va vous dire tout à l'heure. Suivez la vidéo de Pascal Affi-N'Guessan. Ce n'est pas au moment où il s'agit de passer à cette phase qu'il faut faire du dilatoire en faisant une autre lecture de l'accord. Alors, dimanche à Abidjan, le président Gbagbo et le Premier ministre Soro se sont rencontrés et se seraient mis d'accord sur un compromis. D'après Guillaume Soro, ce compromis pourrait garantir l'unicité des caisses de l'État et le regroupement des ex-rebelles. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il se soit entendu par-dessus votre tête? Je ne sais pas s'il y a eu une entente, parce que l'entente, elle existe depuis l'accord de Ouaga de 2007. On est d'accord depuis 2007, à travers l'accord de Ouaga, sur le fait qu'il faut organiser la réunification du pays. Et pour nous, acteurs politiques, comme pour l'Ivoirien moyen, ce qui est en jeu, c'est que le pays soit réunifié, que l'autorité de l'État soit rétablie partout, que la sécurité soit garantie pour tous. Voilà ce que nous attendons. Et cela ne saurait attendre davantage. Donc, d'accord pour que on pense à l'unicité des... Avant de continuer, vous voyez, quand aux affaires, il veut que le pays ait la sécurité pour faire avancer. Mais donc quand tu n'es plus aux affaires, il faudrait plus qu'il y ait la sécurité. Quand Affi est aux affaires avec le président Gbagbo Laurent, il parle il faut qu'il y ait la paix. Donc vous savez très bien que c'est la paix qui veut faire avancer le pays. Donc quand vous n'êtes plus aux affaires, il ne doit plus avoir de paix, on ne doit plus parler de paix, on doit parler de... Non, on doit tout écouter, on doit tout saccager. Mais non, Affi, non. Tu t'es vilipendé par les pro-Gbagbo, par les gars purs. Au lieu de lever la tête, de sortir de la tête haute, tu es en train de t'enfoncer. Or, tu sais que les gars là même, ils t'aiment pas. Il y a longtemps, ils ont dit que tu es vendu. Il y a longtemps, ils disent que tu es vendu. Mais tu ne cherches pas à relever la tête. Nous allons poursuivre. Et qui va nous permettre de normaliser intégralement le pays et d'aller à des élections paisibles. C'est la réunification, la restauration de l'autorité de l'État, la sécurisation de l'ensemble du territoire. Donc vous allez passer 20 ans, 10 ans, 30 ans à parler de réunification. 10 ans, 20 ans, 30 ans à parler d'une crise pré-électorale et après vous allez venir nous parler de crise post-électorale. C'est-à-dire, vous, votre politique là, c'est que comment dirais-je, gérer les petits bisbis. C'est que ça, la politique. On va aller à la minute 9. Inscrites frauduleusement. Certaines d'entre elles sont venues spontanément à la CEI pour demander leur radiation. Et nous avons les procès-verbaux de ces demandes de radiation. Donc c'est sur la base de tous ces éléments que nous disons, menons les investigations pour évaluer l'ampleur de ce type de fraude et nous assurer que véritablement elle ne constitue pas une grosse menace sur le fichier électoral. Alors sur la question du désarmement, vous invoquez l'accord de Ouagadougou, mais Guillaume Soro rappelle que vous n'avez pas signé cet accord et que c'est avec le président Gbagbo qu'il négocie, pas avec vous qui êtes chef de parti. Oui, j'ai eu l'occasion de lui rappeler que le président Gbagbo est le chef de l'État de Côte d'Ivoire et qu'il agit donc au nom de tous les Ivoiriens. Et de dire aussi que la Côte d'Ivoire appartient à tous et que nous sommes donc tous fondés à revendiquer que ce pays soit réunifié, que ce pays soit restauré dans son intégrité territoriale. J'ai eu à dire aussi que la fonction de Premier ministre qu'il exerce et les moyens qui sont mis à sa disposition sont les moyens de l'État. Les ressources financières constituent la contribution de tous les Ivoiriens et qu'en
En conséquence, chaque Ivoirien est fondé à lui demander des comptes. Si Guillaume Soro n'obtient pas ce que vous réclamez, c'est-à-dire le désarmement des ex-rebelles, des forces nouvelles, que doit-il faire à votre avis? Oh, mais je pense qu'il faut tirer les conséquences de son impuissance. Voilà quelqu'un aujourd'hui à qui, toi, Fingesan, tu t'associes. Quelqu'un qui n'a pas voulu désarmer ses rebelles. Quelqu'un qui n'a pas désarmé ses rebelles. Mais malgré cela, le pays n'étant pas désarmé par les rebelles, mais vous êtes allés aux élections. Vous êtes allés aux élections. Donc c'est vous aujourd'hui, vous allez venir donner des leçons au président Alassane Ouattara sur des choses même qui n'existent pas. Des choses qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, le pays maintenant est réunifié. Le pays n'est pas coupé en deux. Il n'y a pas de rebelles. Mais là, ce que vous avez revendiqué hier, aujourd'hui, ça n'existe pas. Pourquoi ne pas aller aux élections pour dire véritablement que vous êtes majoritaire? Qu'il a dit, au Sénégal, là, il y avait un opposant historique qui devait aller aux élections avec Macky Sall et avec Abdoulaye Wade. Mais il a eu peur, comme ce que vous faites aujourd'hui. Non, la CI n'est pas en notre faveur, le Conseil constitutionnel n'est pas en notre faveur. Ils ne sont pas allés. Et il y a un qui est sorti du lot qui n'était pas connu de la classe politique, qui était Macky Sall. Et Macky Sall, tous les militants, sympathisants de plusieurs partis politiques ont donné leur voix à Macky Sall. Malgré que Abdoulaye Wade avait le Conseil constitutionnel, malgré que Abdoulaye Wade avait la commission électorale. Mais Macky Sall a gagné. Quand tu gagnes, quand tu as beaucoup de voix là, quand on veut tricher là, souvent c'est difficile parce que les cas énormes. Ouais. Donc tu ne peux pas tricher. Donc si vous êtes véritablement des personnes qui veulent la paix, c'est une stratégie pour la paix. Stratégie pour la paix, c'est de se mettre ensemble pour aller aux élections, pour aller contre le président Alassane Ouattara. Et c'est en cela que vous allez prouver aux yeux du monde que vous êtes majoritaire. Mais une stratégie pour semer la terreur. Or, vous savez que la personne avec laquelle vous associez là, lui-même c'est laquelle il aime. La personne avec laquelle vous associez aujourd'hui là, qu'elle sera Guillaume là, lui-même là, c'est son champ de prédilection. Lui-même là, il veut là, voilà. Donc vous lui donnez de la force pour pouvoir faire du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Vous lui donnez de la force. À Fingesan, tu ne peux pas venir nous dire ça aujourd'hui. Sachant que tu as eu à faire des accords de gauche à droite. Donc tu vas essayer de faire des accords. Donc toi là, tu ne cherches pas à grandir. Tu es allé aux élections la dernière fois. Tu as eu 9% contre le président en 2015. Oui, allô? Tout ça, tu as oublié. Je suis en direct, rappelez-moi dans 30 minutes. Suivez. Partagez le direct. Soit il a la capacité de réunifier le pays, de restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire, conformément à l'accord politique de Ouaga, soit il n'en a pas la capacité et il rendra le tablier. Alors, le président Gbagbo, lui, n'en met pas en cause la position de Guillaume Soro comme Premier ministre. Au contraire, ce dimanche, il l'a reçu à Abidjan. Est-ce qu'il n'y a pas un désaccord entre le président Gbagbo et lui? Non, pas du tout. Le président Gbagbo, en tant que chef de l'État, est avec son Premier ministre dans la recherche de solutions. Tant que, même si demain le chef du gouvernement devrait partir, ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas le recevoir chez soi, faire une balade en bateau sur la lagune. Voilà quelqu'un, un jeune homme qui vous a amené en bateau. Il vous a amené en bateau. Ça veut dire que vous a fait balader. Aujourd'hui là, le président Ouattara qui ne s'est pas baladé par un jeune homme, il s'impose en tant que chef d'État. Il s'impose en tant que chef d'État. Et celui-là que vous devez plébisciter, vous devez féliciter pour dire, ah, nous on était aux affaires là. On a été vraiment lâche. On s'est laissé manipuler. Vraiment, on a été lâche. Le Prado, tu tiens la barre. Tu sécurises la nation. Nous allons te soutenir. Il y a d'autres stratégies que celles que vous voulez proposer aujourd'hui aux Ivoiriens qui va véritablement amener la guerre. Il y a d'autres stratégies. Avant de poursuivre la vidéo, je vais vous laisser Côte d'Ivoire vous parler à ce sujet. Non, je crois que tu es en train de tout dire. Hein. Bon, mes amis, qu'on appelle.
Ce que moi je voudrais simplement que vous reteniez, c'est que ce n'est pas les opposants qui font la règle du jeu. C'est celui qui est au pouvoir là, et celui qui organise. Et ça c'est très important. Et qui organise les élections dans ce pays? Ce sont les opposants ou bien c'est le pouvoir qui organise les élections? Dans toutes les associations là, c'est le président sortant qui organise les élections. Et ça a toujours été comme ça. Alors, mettez ça dans votre esprit que c'est celui qui est au pouvoir là qui organise les élections. Maintenant, l'opposition doit s'organiser pour gagner les élections. Et ce n'est pas forcément en organisant. C'est dans quel pays l'opposition organise les élections? En Chine, je ne sais pas où bien, aux États-Unis, ou bien en France, partout dans le monde entier, les opposants n'organisent pas les élections. Et aujourd'hui, on a des opposants qui voudraient organiser les élections en Côte d'Ivoire. Premièrement, voici une revendication de l'opposition. Ils veulent, l'opposition veut nommer le président de la Cour constitutionnelle. Et ça, c'est une erreur. Et aujourd'hui, on a des opposants qui font comme s'ils ne sont pas allés à l'école. Le président de la Cour constitutionnelle est nommé par décret présidentiel. Donc, un opposant ne peut pas nommer président de la Cour constitutionnelle. Des gens vont se lever comme ça pour dire qu'eux veulent nommer président de la Cour constitutionnelle. Et ça, c'est ridicule. Causerie qu'on fait là. Et il y a des gens aussi, c'est quand on fait vidéo, ils aiment appeler leurs amis. Il y a mes archives vibreurs. Et ça, je ne comprends pas. C'est-à-dire, comme il me voit parler, et il va causer moi pour me dire qu'il est en train de me voir. Et tout ça là, et Charlie Parker, il y a des gens, ils ne sont pas allés loin à l'école. Et école qu'on fait aujourd'hui là, d'autres se sont arrêtés au CP2. Et quand on veut faire un débat de constitution, il y a des gens qui sont arrêtés au CP2 et on tourne en rond. Et parfois, ils sont convaincus de ce qu'on dit, mais ils vont toujours faire hors sujet. Ok, tout ce que vous dites là même, on sait. Mais maintenant, on veut rassembler les Ivoiriens. Et qui vous a dit que le rassemblement doit se faire autour de vous? Et il y a des gens qui croient que tout tourne autour d'eux là. Ça dit que Afi, Bédier, Soro, et ils appellent les Ivoiriens à la réconciliation. Nous, on va se réconcilier avec l'agent Ouattara. Faites pour vous aussi là-bas. Et après, on va voir si on peut réunir tout le monde. Et pour le moment là, on fait ça par groupe. Ceux qui sont longtemps restés dans la misère et qui veulent voir le pays évoluer là, nous, on va se réconcilier avec l'agent Ouattara. Et il y a quelqu'un qui m'appelle le téléphone, ce que vous dites là, et on comprend. Et tout ce que vous expliquez là même, on comprend. Et vous-même, vous parlez tellement bien que quand vous nous expliquez, on comprend. Mais actuellement là, vous les jeunes là, comprenez que tous les Ivoiriens doivent se réunir. Et on est d'accord avec ça. Et on est d'accord que toute la Côte d'Ivoire va se réunir. Mais le problème, c'est qu'on se réunit autour de qui? Parce que l'union doit se faire autour de quelqu'un. Et si c'est moi, Guillaume Soro, je dois me réunir autour de Guillaume Soro, vraiment, prenez vos calmants. Si moi, je dois me réunir autour de Bédier, là où vous tournez en rond, on va se réconcilier, ça c'est clair. La réconciliation est inévitable. Si c'est la réconciliation qu'il faut pour qu'on ait une élection, c'est que c'est un hors sujet. Et dans l'élection même, on ne parle pas de réconciliation. Celui qui est fâché n'a qu'à aller faire valoir son choix. Et c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'on peut se réconcilier à cause de l'élection? L'élection n'a rien à voir, réconciliation n'a rien à voir avec l'élection. Non, il y a des gens qui me disent qu'aujourd'hui là, nous devons rassembler les Ivoiriens. Moi-même, rassembler les Ivoiriens même là, c'est un sujet qui est profond. Et parce que si on vient aller en profondeur, on verra que nous les Ivoiriens, on ne se ressemble pas. Et moi, je ne peux jamais me réconcilier avec quelqu'un avec qui je ne me ressemble pas. Et d'ailleurs, je ne suis pas en parlant avec quelqu'un même dans ce pays. Et où je suis là, je défends mes intérêts. Alors non, ceux qui veulent nommer le président de la Cour constitutionnelle là, c'est une erreur qui est très grave. L'opposition n'est pas outillée ou n'a pas mandat de nommer un président de la Cour constitutionnelle. Les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés par décret présidentiel. C'est le président qui choisit la Cour constitutionnelle. Et au temps de Gbagbo, Laurent, c'est Gbagbo qui a choisi la Cour constitutionnelle. C'est comme ça que ça se passe un peu dans notre constitution. Non, il y a des opposants qui disent que, et j'ai entendu plein de jeunes là, il faut que le président de la Cour constitutionnelle soit changé. Et je lui ai demandé, mais qui va choisir le nouveau président de la Cour constitutionnelle? Et il me dit, c'est Bédier. Et il dit, non, c'est Bédier qui va choisir le président de la Cour constitutionnelle. Il me dit, oui. J'ai vu que ce genre de débat là, et si je veux causer avec ce petit là, soit je vais le gifler, ou bien lui et moi, on va pas s'entendre dans tout ce qu'on fait. Il faudrait qu'on accepte de s'entendre. Donc il y a plein de personnes là qui veulent nommer le président de la Cour constitutionnelle. Alors que je l'ai dit, que le président de la Cour constitutionnelle est nommé donc par décret présidentiel. Cela sous-entend que le président de la Cour constitutionnelle là est issu de la majorité présidentielle. Que vous le voulez ou vous ne le voulez pas, ça a toujours été comme ça. Et voilà une deuxième chose. La CEI doit être consensuelle. Et de toutes les façons, moi, il y a une vérité que je vais vous dire. N'allez pas dire aux gens que vous n'êtes pas à la CEI. Afi est à la CEI, et Bédier est à la CEI, Soro même aussi, il est à la CEI. Ils ont décidé de démissionner parce qu'ils veulent être les présidents de la CEI. C'est des opposants qui veulent organiser les élections. Et en Côte d'Ivoire ici, là, c'est l'opposition qui veut organiser les élections. Alors moi, je dis simplement que cette année, il y aura les élections. Et ceux qui ne veulent pas aller à ces élections-là, c'est leur problème. Et nous, on ne va pas passer notre temps à parler de quelqu'un qui n'a pas envie de faire quelque chose. Et si les gens n'ont pas envie de faire quelque chose, on ne va pas les obliger. Charlie Parker.
on ne va pas les obliger. Et si Soro veut, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais de toutes les façons, Soro aujourd'hui ne peut pas faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Parce que l'armée de Côte d'Ivoire, là, elle est d'accord avec les élections. Et il n'y a pas un militant aujourd'hui, ou bien un gendarme, ou bien un policier qui a dit n'allons pas aux élections. Et eux-mêmes, ils veulent qu'on aille aux élections pour finir avec cette affaire. Et tenez-vous bien que si on va à ces élections, celui qui va gagner là, c'est avec lui que l'armée sera. Il y a des gens, il y a un qui m'a appelé au téléphone hier, Kei, et c'est que l'armée est sur le point de frapper. Et je lui ai dit, quelle armée? Il dit, l'armée de Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, tu as leur numéro? Il dit, non, que l'armée comme c'est. Que si on a le numéro de l'armée? Il dit, mais comment toi tu as eu l'information? Il dit, non, qu'il y a un militaire qui a parlé. Il dit, est-ce qu'un militaire est égal à l'armée? Et il dit, non, mais pourquoi moi je parle mal? Et non, ça n'a rien à voir avec parler mal. J'ai une causerie, on fait. Il m'appelle et il me dit qu'il fait très attention parce que l'armée va frapper. Et je lui ai dit, non, c'est quelle armée? Et il dit, l'armée de Côte d'Ivoire. Et j'ai dit, est-ce que tu as leur numéro? Il faut que je cause avec eux pour voir ce qu'ils vont faire. Et il me dit non. Et pourquoi je parle comme ça? Qu'il a un ami militaire. J'ai dit, mais est-ce qu'un ami militaire peut se substituer à la volonté de toute une armée? Non, n'allez pas croire que comme vous avez parlé avec un gendarme, je vois des gendarmes qui font des vidéos là. Mais ça, c'est lui seul qui fait sa vidéo. Vidéo même, tout le monde peut faire aujourd'hui. Hein. Donc, tout le monde peut faire vidéo. Et puis, remarquez même que ces gendarmes qui font leurs vidéos là, la plupart du temps ne sont même pas en Côte d'Ivoire. Donc, si quelqu'un dit qu'il n'y aura pas d'élection et que l'armée va sortir, est-ce que quelqu'un là ne connaît pas le rôle de l'armée? Aujourd'hui, il n'y a pas un militaire qui va tirer sur la population. Aucun militaire ne va tirer sur la population. Seulement que l'armée sera donc à la disposition de ceux qui vont foutre le bordel. Et ceux qui vont faire trouble à l'ordre public là, c'est eux on va arrêter. Et toi, tu n'as pas payé voiture. Tu ne peux pas payer voiture dans ta vie. Et tu vas brûler voiture des gens là. Et si on te prend là, on va t'arrêter. Et ceux qui mettent les bois sur les routes là, si on te prend, on va t'arrêter. Mais dis que l'armée va arriver à la Sangwatara, l'armée ne fait pas la politique. L'armée, ils sont à la disposition donc de celui qui vient au pouvoir. Et c'est maintenant qu'il faut venir au pouvoir. Ouattara n'est pas venu au pouvoir par les armes. Il allait à une élection avec Gbagbo Laurent et il a gagné les élections. Aujourd'hui là, celui qui va gagner les élections là, c'est lui que la Côte d'Ivoire va soutenir. C'est lui que l'armée va soutenir. Donc n'allez pas croire que on est au Mali ici. Hein. Ça c'est au Mali, on fait des trucs comme ça. Et il y a des imams aujourd'hui qui soutiennent Soro et qui s'attaquent à Alassane Ouattara. Ça, c'est au Mali. C'est au Mali que ça peut marcher. Et parce qu'au Mali, là-bas, là, on écoute beaucoup les imams. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, les imams, là, c'est que si un imam, on parle aujourd'hui, ça reste à lui sur son niveau. Parce qu'on respecte les imams. Mais il y a des gens aujourd'hui qui veulent forcément introduire la politique dans la religion. Et ça, là, ça ne va pas marcher. Donc, si un imam vient insulter Ouattara pour soutenir Soro, dans le Coran, là, on n'a pas parlé de Ouattara là-bas, on n'a pas parlé de Soro là-bas. Donc dans le Coran, un imam doit lire bien le Coran, il y a des sourates là, et il faut voir dedans, il s'agit de la paix et de l'unité. Alors donc, vous qui écoutez cette vidéo là, je suis avec mon frère Charlie Parker et on vous rassure que cette année il y aura les élections. Vous allez voter et choisissez un candidat. Et maintenant, il y a beaucoup de candidats, ce qui est triste même, c'est qu'eux-mêmes ils ont décidé de ne plus aller aux élections. Bédier dit que cette année, lui n'est plus candidat. Afi dit qu'il n'est plus candidat. Donc ça veut dire que cette année, même si Ouattara vote, lui seul même il gagne. Si moi Charlie Parker, on vote, Ouattara gagne. Non, dans tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui là, Ouattara gagne. Dans tout ce qu'on va faire, Ouattara gagne. Non, il n'y a pas l'armée aujourd'hui. Il n'y a pas même l'armée que vous voyez là. Elle est républicaine. Elle est républicaine. Et les gens n'ont pas le temps de tout ça là. Et il y a des gens aujourd'hui dans leur maison qui disent à leurs enfants, ne sortez pas parce que l'armée va frapper. Donc vous dans votre esprit, l'armée est avec vous. Arrêtez ça là. L'armée n'est pas du côté donc des soulards. L'armée n'est pas du côté des vadouillards. L'armée n'est pas du côté des rétrogrades. Et aujourd'hui, les rétrogrades sont ceux-là qui ne veulent pas avancer, ceux-là qui donc sèment, qui brûlent et qui incendient avec des propos. Et tout ça là, je crois que nous partons résolument vers une victoire. Et la victoire d'Alassane Ouattara cette année sera la victoire de tous les Ivoiriens. Et nous allons être très heureux parce que nous sommes arrivés dans une période où nous devons même être heureux. Et Guillaume Soro, c'est un fouteur de troubles. Hein. Et il a sémé la côte, il a sémé le désordre dans ce pays. Aujourd'hui, avec Alassane Ouattara, il est en exil. Et c'est ça, et c'est une délivrance. Et Guillaume Soro qui est en exil aujourd'hui là, et c'est la preuve que Dieu est avec nous. Et parce que si Guillaume Soro était là aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on n'allait pas respirer. Et Dieu merci qu'il a été neutralisé une année avant les élections. Et tout ça, c'est le plan de Dieu. Alors vous qui ne voulez pas voter là, restez chez vous à la maison. Et vous qui n'aimez pas la nationalité ivoirienne là, et si vous voulez aller prendre une nationalité américaine, on n'a pas besoin de vous-même en Côte d'Ivoire ici. Nous, on veut la paix. Il y aura donc des élections.
Et retenez que les revendications de l'opposition sont nulles. Les revendications de l'opposition sont nulles. Parce que ce n'est pas l'opposition qui organise les élections. Ce n'est pas l'opposition qui organise les élections. Les élections sont organisées par celui qui est au pouvoir. C'est celui qui est au pouvoir là. C'est lui qui organise les élections. Donc nous autres là, si on veut vous soutenir, on va vous soutenir par rapport à votre courage et par rapport à votre programme de société. Exactement. Alors donc où on est arrivé là, on ne suit pas quelqu'un parce que c'est notre parent. Et il y a plein comme ça qui me disent Afida c'est ton frère, on ne mange pas frère bien ici, et aujourd'hui la Côte d'Ivoire a besoin de se développer, et on n'est pas dans l'affaire de frères, et que Bédié t'a fait quoi de mal, que c'est ton vieux père, Bédié m'a rien fait de mal, mais il se comporte très mal aussi, quelqu'un est soulard comme ça, et on lui dit d'aller aux élections, et il se promène, et je ne comprends pas cette affaire là, et toi tu es un soulard, tu es quelqu'un même qui va même, et toi tu as 86 ans, et tu fumes les grosses cigarettes un peu partout, on te voit bien ici, et Bédié aujourd'hui, quand vous invitez Bédié à une cérémonie, est un homme âgé comme ça qui ne se fait pas respecter. Et il se retrouve avec de grosses cigarettes. De grosses cigarettes. Et un homme âgé comme ça, il fume. Et il fume. Une autorité, normalement, une autorité doit se respecter. Une autorité là, qui a une grosse cigarette. Et aujourd'hui, il se promène avec ça, et on appelle ça cigare. Quelque chose que nous-mêmes, les jeunes, on ne peut pas fumer jusqu'à la moitié. Et lui, il a 86 ans. Et il finit une grosse cigarette à 86 ans. Et moi, quand je regarde des gens comme ça là, c'est des irresponsables. Alors, mes amis, retenez une chose, Bédié a 86 ans cette année. Donc, s'il ne va pas à ces élections-là, il aura donc 91 ans en 2025. Et il y a des gens aussi qui vont soutenir quelqu'un qui a 91 ans. Mais vous là, vous avez un sérieux problème. Et ce qui me fait mal même, c'est que dans cette constitution-là, ils ont retiré donc la visite médicale. C'est ça. Visite médicale, on doit remettre. Parce que quand ils vont remettre visite médicale, et vous allez voir qu'il y a des hémorroïdaires, il y a des gens qui ont coco, il y a des gens qui ont des maladies même qu'on peut même pas les accepter même. Alors, si Ouattara a annulé donc la visite médicale et qu'il a annulé la limite d'âge, c'est à bouquet des gens comme Bédié là, a la chance de s'essayer. Mais Bédié, il ne sait pas que l'homme ne dure pas sur la terre longtemps. Et c'est maintenant ou rien. Et Bédié devait comprendre que ça casse ou ça passe. Où Bédié, ça arrivait pour Bédié là. Et il devait aller à ces élections. Et un vadrouillard comme ça. Et là, c'est un soulard. Et au lieu d'aller à ces élections là, et lui, il va au Ghana pour croiser la royauté ghanéenne. Et ça, je ne comprends pas cette stratégie là. Et c'est au Ghana, tu vois là, que tu vas gagner les élections. Et on me dit non que le président ghanéen, il est dans la CEDEAO. Il va aider Bédié à enlever Ouattara. Et vous croyez qu'aujourd'hui, le Ghana n'a pas de problème? Et vous croyez que le Ghana, ils sont là pour enlever les présidents que vous ne voulez pas voir? Si vous voulez aller en Chine, si vous voulez même aller en Thaïlande, allez voir le président thaïlandais. De toutes les façons, c'est l'élection qui va enlever Alassane Ouattara au pouvoir. Donc moi qui aujourd'hui, il y a plein qui disent que je suis un étranger parce que je soutiens Ouattara. Et je suis avec mon frère Charlie Parker. Et je profite de l'occasion pour dire que moi étranger là, et j'accepte ça. Et moi qui je suis un guerrier. Et on dit je suis étranger parce que je soutiens Ouattara. J'accepte ça. Et n'allez même pas loin. Et moi je suis un Vietnamien. Et ça je l'ai dit. Et parce que Mali, Burkina là, ça c'est tout près. Là c'est tout près même. Parce que quand j'ai dit Mali, Burkina là, ça vous allez vous retrouver. Moi je suis un Vietnamien. Je suis un guerrier vietnamien. Et je ne m'appelle plus Kei même. Et comme vous dites que je suis un étranger là, je m'appelle Keïta. Et on va évoluer comme ça. Et quand je dis je m'appelle Keïta, il y a des gens qui se fâchent. Je suis allé dans mon quartier la fois dernière et j'ai tapé à toutes les portes. Et j'ai dit aujourd'hui, moi je soutiens Ouattara. Et pour la réconciliation, je m'appelle Keïta. Et il y en a qui sont fâchés. Pourquoi moi je dis je m'appelle Keïta? Et je m'appelle Keïta. Et j'ai dit je m'appelle Keïta. Et j'ai dit aussi que où on est arrivé là, chacun se cherche. Donc si vous voyez mes vidéos là, ne prenez pas ça en mal. Et je me bats aussi pour le pays. Et il y en a qui prennent en bien et il y en a qui prennent en mal. Donc mes amis, si vous m'appelez Keïta, je vais accepter. Vous n'êtes pas obligé de dire je suis ivoirien. Et allons avec ça, je suis vietnamien. Et allons avec ça comme ça. Il s'agit donc de la Côte d'Ivoire. Charlie Parker, voilà. Tu as ton antenne. Voilà, vous dites que, comment dirais-je, nous sommes vendus parce que nous ne sommes pas du Nord. On n'a pas besoin d'être du Nord. On parle de politique. Politique, c'est le programme, c'est le plan de développement. C'est tout ce qui peut mener à bien la stabilité d'un pays et l'émergence d'un pays. Alors, nous sommes du côté de l'émergence, de la paix, de la stabilité. Il y a pas de... On n'est plus au temps d'esclavage où on pouvait te vendre. Donc, nous ne sommes pas des vendeurs. Où on dit forcément, il faut faire quelque chose dans la vie. Voilà. Donc là, c'est pour dire que vous n'aimez pas la vérité. Le premier vendu, c'est Soro qui va faire Guillaume. Parce qu'il est du Nord et puis il ne soutient pas la Ouattara. C'est lui qui a vendu. Voilà le premier vendu. Vous devez mettre en commentaire, premier vendu, c'est Soro Guillaume. C'est lui qui a vendu. C'est lui qui est vendu parce qu'il est du Nord. Donc nous ne sommes pas des vendus. Au contraire, vous devez nous féliciter. Vous devez nous applaudir pour dire, ah voilà des Ivoiriens
qui se reconnaît en la politique ivoirienne. Parce que le président Ouattara, son parti, le RADP là, il n'a pas dit que c'est un parti burkinabé. Il a dit que le parti RADP c'est un parti ivoirien. Il a voulu réunir les enfants d'Oufoué parce qu'il ne veut pas qu'il y ait la déchirure et la division. Voilà quelqu'un qui veut vous unir pour ne pas qu'il y ait la division, la déchirure, et vous le combattez. Je ne comprends pas la partie là surtout. Vous combattez cette personne-là pourquoi? Quand on les demande, pourquoi vous ne soutenez pas le président Ouattara? Ils n'ont pas de réponse. J'étais dans un taxi, j'ai demandé à un taximètre. Ah, mais toi, tu dis, pourquoi tu ne soutiens pas Ado? Il dit non, c'est parce qu'Ado va faire 3 mandats. Je lui ai dit, c'est tout. Non, ouais, c'est parce qu'il va faire 3 mandats. Non, on veut qu'il n'a qu'à partir. Il dit, donc c'est le seul motif. C'est le seul motif parce qu'il va faire 3 mandats. Mais qui vous a dit qu'il fait 3 mandats? Il dit, ah, ça, c'est mes parents. C'est mes parents qui m'ont dit. Le Prado ne fait pas 3e mandat. Il veut premier mandat de la 3e République. C'est papier. Et si vous ne comprenez pas ça, on va vous expliquer. Premier mandat de la 3e République. Pas qu'il faut continuer. Premier mandat de la 3e République. Ce n'est pas un 3e mandat. Parce que les gens, ils mettent ça dans la tête de ceux qui ne sont pas là à l'école ou ceux qui ne suivent pas la politique pour les faire croire que le Prado veut se pérenniser au pouvoir. Quand Bédier se mettait entre 4 murs pour donner des propositions au Prado pour cette constitution-là, vous n'étiez pas là-bas, moi je n'étais pas là-bas. On n'était même pas là-bas. C'est au grand jour aujourd'hui, comme il y a des biscuits, c'est là où on est au courant. Ce que tu dis est la vérité. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent qu'on fasse leur palabre, alors qu'on n'a rien eu quand eux ils mangeaient. C'est-à-dire, il y a des gens aujourd'hui, et c'est comme, il y a des gens quand ils travaillent là, ils ont l'argent. Et il y a plein comme ça, ce sont des exemples que je donne. Et il y a des gens quand ils travaillent, et quand ils sont prospères là, et eux ils ne veulent pas parler à quelqu'un. Et à un moment ici, Bédier ne voulait pas causer à les Ivoiriens. Bédier, il avait notre temps avant ici là, et il mangeait, il était heureux. Et aujourd'hui, comme il est en palabre avec Alassane Ouattara, et il veut que nous on vienne faire son palabre. Moi, quand tu travailles, et puis tu ne me salues pas, ou bien les filles du quartier là, elles sont mariées, elles sont dans leur couple. Et quand leur mari vient avec elles ici en voiture, c'est elles qui font malin, et elles ne nous saluent plus. Mais le jour où on les chasse de leur foyer, au quartier ici, c'est maintenant Toto Kei. Et moi, les salutations comme ça, je ne prends pas ça. Et où tu avais l'argent ici, et puis tu devais me saluer. Et j'allais gagner quelque chose dans ta main, et je n'ai rien eu. Et il y a aujourd'hui des gens comme ça qui doivent nous aider. Et où ils étaient bien placés pour nous aider, et ils ne nous ont pas aidés. Et où c'est chaud sur eux maintenant. Et Soro, quand Soro était président de l'Assemblée nationale ici, là, et il a salué qui? Il a aidé qui? Et beaucoup d'entre nous n'ont jamais bénéficié. Vous n'aidez pas les gens. Et puis quand vous êtes dans les problèmes, et vous voulez que nous, on vous aide. Et non, donc pour nous là, et nous on fait ça dans la misère quoi. Et moi cette année là, je suis avec quelqu'un parce qu'il m'a soutenu ou bien parce qu'il va me soutenir. Et je ne suis pas avec quelqu'un qui a tout perdu. Et amitié avec quelqu'un qui a tout perdu même là. Il n'y a rien dedans. Quand quelqu'un travaille, c'est là il faut être ami à lui. Alors vous étiez avec Ouattara. Vous avez eu tout ce que vous voulez quand vous étiez avec Alassane Ouattara. Et aujourd'hui, comme vous n'avez plus rien, vous avez besoin de parkers, vous avez besoin de quilles, on ne met pas nos pieds chez vous là-bas. Et quelqu'un qui n'a rien, même moi je ne vais pas chez lui. Vous êtes mélangé sur vous là, ça chauffe là, là c'est la galère, là c'est les chômeurs là. Et après les chômeurs, aujourd'hui Soro Guillaume, il fait conférence de presse d'un Belledrome. Et Belledrome là, ça c'est en France, ça c'est les bars climatisés, un bistrot. Et d'un endroit où les gens prennent 15 jus. Et quelqu'un qui prend 15 jus même, c'est quelle analyse politique qu'il peut faire. Et Soro même s'il n'avait pas par hasard, je vous ai dit qu'il y aurait un coup d'état, non hein? Je vous ai dit que le pays n'aura pas d'élection, non. Là c'est Kengus, c'est une boisson frélatée, quand on remue et puis on met dans tes serres, tu peux même croire que tu as vu Dieu. Souvent même Dieu n'est même pas informé de tes bêtises sur la terre. Et il y a des gens aujourd'hui qui disent des conneries. Et donc moi je suis prêt à soutenir quelqu'un qui était avec moi quand je souffrais. Et beaucoup d'entre eux aujourd'hui qui sont en politique n'ont jamais aidé quelqu'un. C'est ça que la vérité. Vous n'avez pas aidé les gens. Et aujourd'hui vous voulez qu'on soit derrière vous. Personne ne va être derrière vous. Et vous les Ivoiriens aussi qui entendez ma voix là, n'ayez pas peur. Et il n'y aura rien. Parce qu'il n'y a pas un militaire qui est bête actuellement, qui a perdu son travail. Et parce que actuellement, même si tu m'as fait coup du temps que tu as raté là, là tu es mort. Ils vont t'enfermer. Ouattara lui tue pas les gens. Il va t'enfermer. Et ta famille va venir te voir. Et les habits de tes enfants vont vieillir. Et tu seras malheureux. Et il y a des gens comme ça qui sont en prison aujourd'hui. Et ils disent qu'ils sont prisonniers politiques. Et toi tu as décidé de déstabiliser un pays. Et ça n'a rien à voir avec la politique. Et tu es un vadouillard. Mais tu es un imbécile. Alors donc, mes amis, aujourd'hui, nous sommes sur le chemin donc de la paix. Et vous devez nous encourager. En démocratie, on n'est pas obligé d'être dans le même endroit au même moment. Toi, tu es là-bas, et moi, je suis ici. Charlie Parker, aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas musulmans.
Eux-mêmes, ils ne vont pas dans les deux. Ça aussi, c'est la démocratie, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de penser. Mais tu n'as pas obligé quelqu'un à forcément devenir musulman. Jamais. Tu ne peux pas obliger quelqu'un de dire forcément n'a qu'à être chrétien. Si tu prends un musulman pour l'envoyer à l'église, il va s'abaisser à tout moment. Ah, on est à l'église. Il va toujours se mettre à genoux, il va soulever ses deux mains. Et non, il faut laisser les gens là où ils sont. Et si vous prenez aussi les chrétiens pour les envoyer à la mosquée, ils vont faire chorale. Alors qu'à la mosquée, là-bas, il n'y a pas place de chorale. Donc, quelqu'un, il est à l'église, il aime chanter. Et il fait sa chorale. Et toi, tu dis forcément n'a qu'à devenir musulman. Bon, si tu le prends de force, il n'a pas donné son accord, et tu l'envoies à la mosquée, il va faire chorale là-bas, et ce sera donc, vous n'allez pas vous retrouver, et vous-même, vous allez le chasser après. Donc, laissez les gens venir quand eux-mêmes ils prennent donc le courage de venir. Voilà. En politique, là, on ne force pas quelqu'un. Alors, vous qui ne voulez pas aller à ces élections, vous êtes libres. Nous, on vous dit seulement, c'est de ne pas troubler l'ordre public. Arrêtez de troubler l'ordre public. Il faut qu'il y ait les élections. Alors, vous prenez, vous sortez là, vous cassez les tables des femmes. Il y a plein de jeunes comme ça, et ils sont au quartier, et ils cassent les tables des femmes. Et la nuit, maintenant, tu vas manger comment? Parce que la femme qui va au proc, là, ce sont ces tables que tu as cassées. Et tu manges la nuit, et la femme n'a rien à voir avec la politique. Et donc, vous qui cassez les tables là, vous êtes des idiots notoires. Vous ne connaissez rien. Ouattara n'a rien à voir avec les tables qui sont au Carrefour. C'est des pauvres femmes qui font leur commerce. Donc, si tu as brûlé la table de cette femme-là, le soir, tu ne vas pas avoir à manger. Et pendant une semaine, tu seras privé de la nourriture. Le temps qu'elle fasse encore une nouvelle table. Alors arrêtez ça. Bédier ne va rien vous donner. Bédier même, c'est quelqu'un qui ne donne pas quelque chose à quelqu'un. Dans ce pays-là, qui Bédier a donné l'argent? Il est mauvais. Ce sous-là, c'est un pingle. Même 5 francs, il ne donne pas. Si c'est pour boire, que vous avez son numéro, là vous allez partir, vous allez boire, vous allez fumer. Mais si c'est l'argent, Bédier ne va pas vous donner. Soro aussi, il est pareil. Soro ne donne pas l'argent à quelqu'un. Et la preuve en est qu'il a utilisé les enfants de Bouaké là. Aujourd'hui, rébellion de Côte d'Ivoire, là, c'est selon lui seul qui a gagné. C'est lui seul qui a eu les bénéfices. Et c'est lui seul, là, aujourd'hui, allez voir les rebelles, là, ils souffrent. Les ex-rebelles, la plupart souffrent aujourd'hui. Et il y en a même qui roulent moto-taxi. Il y en a qui demandent pardon à Ouattara de les venir en aide. Et moi, je voudrais dire aussi à Ouattara, il faut les venir en aide. Et tu es le papa de tous les Ivoiriens. Ceux qui ont été manipulés par Guillaume Soro et aujourd'hui qui souffrent là, et il faut les venir en aide. Parce que ceux-là, s'ils n'ont rien, c'est eux qu'on peut instrumentaliser demain pour attaquer la Côte d'Ivoire. Parce qu'un père de famille qui doit scolariser ses enfants, et qui ne se retrouve pas, il sera obligé donc d'être utile à tous les vadrouillards qui vont venir lui proposer quelque chose. Donc je demande à Alassane Ouattara de prendre ses responsabilités. Tous les anciens démobilisés là, il faut que Ouattara essaie de voir comment il peut leur donner quelque chose aussi pour entreprendre. Eux tous ne peuvent pas rentrer dans l'armée, mais un peu quand même, c'est bon. Dans la vie, il faut fait grossir. Et donc, il y a des gens aujourd'hui qui n'ont rien à nous proposer. Ils ont été utilisés, mais Ouattara doit essayer de voir quand même comment il peut faire pour que chacun ait un peu. L'homme qui ne mange pas là, il est capable de faire des conneries. Et il y a plein de personnes comme ça qu'on a attrapé dans les rues. On a crié voleur, voleur, voleur. En réalité, ils cherchaient quelque chose pour aller nourrir ses enfants. Et souvent aussi, il y a des fois où Dieu n'est pas avec les voleurs. Et il y a des fois aussi, Dieu est avec les voleurs. Et je vous dis, et souvent, Dieu comprend même les voleurs qui viennent voler là. La plupart du temps, Dieu les comprend. Parce que Dieu connaît leur vie et il est obligé parfois de les soutenir. Mais il y a des fois aussi, Dieu aussi, il est occupé à autre chose. Et le jour, il est occupé quand on te prend là, et ça fait pitié. Alors donc, Ouattara doit aider tous ces jeunes démobilisés que Soro a manipulés. Ouattara doit aider tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, le RHDP doit ouvrir ses portes. Tout le monde doit vous rejoindre maintenant là. Il n'y a pas fait de... Et que tu viens d'arriver. Non, ouvrez la porte, on va rentrer. Je suis à la Côte d'Ivoire, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, laissez à faire de... Et quand on luttait, tu n'étais pas là. Vous avez lutté. Et on peut vous rejoindre aussi pour lutter. Et où on est arrivé, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Donc, je demande au cadre du RHDP, ouvrez vos portes. Nous, on n'a pas besoin de votre argent. Et nous, on mange à notre faim. Mais on veut vous rejoindre dans la lutte. Et je vois aujourd'hui des meetings qui se font et des conférences qui se font et ceux qui font ça là sont sélectionnés. Alors qu'il y a des gens qui ont décidé de rejoindre la lutte et appelez-nous, on va travailler aussi avec vous, on va avancer. Et quel bon argent vous allez donner à quelqu'un? Vous êtes mauvais, on vous connaît ici là. Et vous ne donnez rien à quelqu'un. Mais ouvrez les portes, on va vous rejoindre dans la lutte. Alors, Charlie Parker, je crois que j'ai parlé et il faut continuer à parler un peu. D'accord. Voilà, vous avez compris, partagez le direct parce que c'est un grand direct aujourd'hui qui avait demandé 3000 personnes, mais là vous tournez autour de 2000, 1900 personnes. Bon, je vous dis une chose, il y a des gens qui m'appellent, qui m'envoient des messages en inbox pour dire Charlie Parker, pardon, il faut soutenir Soro parce que Soro a beaucoup souffert, Soro a souffert pour Ouattara, Soro a souffert. Je vous dis que, moi je vous dis, quelle est la souffrance que Soro a eue? Quelle est la souffrance? De quelle souffrance vous parlez? Dites-moi de quelle souffrance? Soro qui a été un ministre de la communication, oui, sans concours. Quelle souffrance?
les Ivoiriens ici, là, qui passent des concours à longueur de journée, qui ne gagnent pas. Ils passent des concours pour aller travailler, pour avoir un salaire de 200 000 francs, ils ne gagnent pas. Et vous parlez de non, Soro a souffert. Soro a souffert où? Quelle souffrance? Soro était premier ministre ici. À cause de quoi? À cause des armes. Donc c'est une souffrance. Prends l'exemple pour devenir ministre, c'est souffrance. Prends l'exemple pour devenir premier ministre d'une nation, c'est une souffrance. Ça, c'est souffrance, ça. Amasser l'argent du contribuable, c'est une souffrance. Amasser l'argent du contribuable, mes frères, de quelle souffrance parlez-vous? C'est vous qui souffrez, c'est moi je souffre, et vous dites que non, Soro a souffert, Charlie, on a de quelle souffrance vous parlez? Il a été député, mais président de l'Assemblée nationale, il n'a même pas encore l'âge. Il n'a même pas encore l'âge. Et le Prado a pris tout sur lui pour dire, laissons, c'est pas grave. On n'a qu'à le prendre président de l'Assemblée nationale. Magui n'a pas l'âge. Et vous dites qu'il a... C'est ça, vous parlez de souffrance là? Si on veut voir les témoignages de ceux qui ont souffert en Côte d'Ivoire là, mais vous allez... Vos bigs vont finir. Parce qu'aujourd'hui, je vous parle là, il y a des Ivoiriens qui ont passé des concours de police, de gendarmerie, instructeur adjoint, une face. Depuis 2010, aujourd'hui, ils n'ont pas encore eu le concours. Mais moi, je souffre. Si on dit à quelqu'un qui souffre, voilà, qui est là. Moi, mais il y a longtemps, je cherche l'argent pour payer caméra, mais je ne gagne pas. Et même caméra, je ne gagne pas. Donc, si on dit à quelqu'un qui souffre, même c'est moi, c'est par cœur. Nous qui souffrons, on est nombreux. Mais il y a des gens qui me disent non, qu'il faut faire doucement un Bédié, parce qu'il fait pitié. C'est quel côté de Bédié qui fait pitié? Et quelqu'un qui a les moyens, et aujourd'hui qui a 86 ans, et qui boycotte à 86 ans, et c'est son quel côté qui fait pitié? Soro Guillaume a eu toutes les opportunités dans ce pays. C'est parce qu'il est gourmand, la gourmandise. Et quelqu'un qui veut manger avec ses deux mains, et il veut manger aussi avec ses deux pieds. Et quand quelqu'un veut manger comme ça, avec tous ses membres-là, et il a des problèmes. Et apprenez à manger aussi un peu, et restez fidèle à votre position. C'est dans ça que vous pouvez évoluer. Il y a des gens qui ont décidé eux-mêmes de se mettre dans la faim. Sinon, Soro n'a pas besoin d'aide. Au contraire, c'est un vadrouillard qui doit être mis à sa place. Moi, j'ai besoin d'aide. Parker a besoin d'aide. Et donc, s'il y a des gens pour qui vous devez avoir pitié, c'est les gens comme Kei, les gens comme Parker. Et nous, on fait pitié. Mais quand des gens ont pitié de Soro, et quand des gens ont pitié de Bédié, je crois que votre pitié là, vous orientez ça dans un mauvais sens. Et comment vous pouvez avoir pitié des gens qui ont l'argent, et quelqu'un qui fume une grosse cigarette, et vous avez pitié de lui. Et lui, il a les moyens, il fume une cigarette même qui arrive, une grosse cigarette, et quelqu'un qui fume, et vous avez pitié de quelqu'un comme ça. Ayez pitié des gens qui font pitié. Et moi, Kei là, ayez pitié de moi. Pitié des gens qui fument pas, ayez des gens qui ne boivent pas. Non, nous on fume pas, on boit pas. On boit pas. Ayez pitié de nous, que d'avoir pitié des gens qui sont aisés. Et Soro aujourd'hui il fait pitié, vous n'avez rien à faire. Et aujourd'hui il y a des gens qui soutiennent Soro, ils ont raison, parce qu'ils gagnent pour eux dedans. Et moi, il y a me dit, Bédié est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ça c'est le conneries. Bédié est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et il faut qu'on soutienne Bédié. Et moi je ne sais pas. Moi je ne comprends pas les gens. Et comme vous mangez dans sa main, et il est donc l'avenir de la Côte. Et il y a des gens aussi qui mangent, et ça fait qu'ils disent des conneries. Bédié est l'avenir. C'est son quel côté qui est l'avenir? Et quelqu'un qui a 86 ans, comment il peut être l'avenir? Dans 5 ans, il aura 91 ans. Et il reste en fait combien d'années pour qu'on atteigne un siècle? Lui-même, il est plus âgé que la Côte d'Ivoire. Et Côte d'Ivoire même qui veut diriger là. Lui-même, il est plus vieux même que ça. Et quelqu'un même qui est plus âgé que la Côte d'Ivoire, et lui aussi, on doit avoir pitié de lui. Normalement, les gens comme Bédié devaient prendre leur retraite. Bédié devait aller à la retraite. C'est Ouattara aujourd'hui, Bédié regarde et puis il a envie de faire politique. Ça, c'est la jalousie. Parce que Bédié veut faire comme Ouattara. Est-ce que toi, tu es obligé de faire comme Ouattara? Toi, tu es vieux, 86 ans. Et aujourd'hui, Bédié fait partie de ceux qui boycottent à 86 ans. Si on met 5 années là-dessus encore, 91 ans. Parce que quand j'ai fait mes analyses là, cette année, Bédié ne va pas gagner. Non, il ne peut pas gagner. Et quelqu'un même qui boycotte même une élection où il doit pouvoir participer afin de gagner là. Et s'il boycotte ça, c'est qu'il ne pourra pas gagner. Donc, mes amis, partagez la vidéo là. Partagez la vidéo pour que les Ivoiriens soient nombreux à voir cette vidéo là. Les gens nous ont trop attaqués dans cette vidéo là. Envoyez beaucoup de cœurs, beaucoup de j'aime. Je vais voir plus de 4000 partages. Il faut qu'on évolue dans le sujet là. Donc ayez pitié des personnes qui méritent votre pitié. Et arrêtez d'avoir pitié de Bédié. Vous-même arrêtez ça là. Arrêtez d'avoir pitié de Soro et arrêtez d'avoir pitié de Pascal Affi-N'Guessan. Et puis de toutes les façons, ils ont tous occupé déjà des postes. Soro, comme Parker l'a dit, a déjà été Premier ministre. Il a déjà été président de l'Assemblée nationale.
Afi était déjà Premier ministre et actuellement il est président du conseil régional du Moronou. Et puis c'est un dictateur. Il est président du FPI depuis des années. Il est président du FPI, ça fait au moins beaucoup d'années. Depuis 2001, Afi Nguessan est président du FPI. Aujourd'hui, ça fait combien d'années? De 2001 à 2010, ça fait 9 ans. Et de 2010 à 2020, ça fait 10 ans. Ça fait 19 ans parce qu'Afi Nguessan est président du FPI. Quand vous avez pitié des gens qui mangent comme ça il y a longtemps, et je sais pas vous là, et souvent même il y a des gens qui prient aujourd'hui pour Soro. Oh Seigneur, viens en aide à Soro. Vous là, vous n'avez rien à faire. Demandez à Dieu de venir en aide à Kei. Et si moi aujourd'hui Dieu me vient en aide là, les choses seront équilibrées. Sinon, si Soro qui a déjà eu la grâce et la faveur de Dieu doit encore bénéficier de la faveur de Dieu, et n'abusez pas là. Vous abusez maintenant. Concentrez-vous sur ce qui est essentiel. Soutenez les faibles, les pauvres comme moi Kei. Ouvrez les portes, priez pour que les portes s'ouvrent et on va prendre. Si moi Kei demain je suis dans des bonnes grâces, vous allez le sentir. Donc c'est les gens comme moi là, vous devez soutenir. Les gens comme Parker là, c'est nous vous devez soutenir. Sinon les Bédier et les Soro, les Afi là, et ils ont déjà eu. C'est moi Kei, je n'ai pas encore eu. Donc cette année là, je suis sur le chemin où j'ai gagné aussi pour moi. Et parce que tant que la Côte d'Ivoire se retrouve, c'est moi Kei, je me retrouve. Si aujourd'hui notre pays se développe avec Alassane Ouattara, et je vais gagner, je vais bénéficier. Donc, je suis patient. Et donc dans cette patience là, faut pas que quelqu'un va venir mettre sable dans notre attiqué. Aujourd'hui, allons-y, vas-y. Il y a plein de personnes qui veulent faire du commerce, qui veulent faire du commerce avec leur véhicule, aller dans les champs, aller dans les villages pour faire le transport de leur commerce. Qui n'ont pas pu faire ça dans le temps. Mais aujourd'hui, avec l'avènement du président Alassane Ouattara, avec les routes construites, avec les voies qui ont été bitumées, ces personnes-là commencent le transport. Ils vont chercher des graines pour aller vendre leurs graines. Ils vont chercher de l'EVA pour aller vendre leur EVA. Ils font plusieurs voyages dans la même journée. Or, auparavant, ils ne pouvaient pas le faire. Ils font aujourd'hui un voyage pour aller prendre leur EVA. Il faut attendre au moins 2 jours pour revenir parce que la route n'est pas praticable. Or, le président Ouattara a mené, il a permis que cela soit la réalité. Voilà quelqu'un qui a envie que le pays soit uni dans la paix. Parce que quand Houphouët-Boigny a laissé la Côte d'Ivoire, vous avez vu la division, vous avez vu la guerre d'héritage. Le président Ouattara, voyant que cela encore peut ressurgir, parce que le président Ouattara c'est un visionnaire, il sait que s'il s'en va, ce même palabre-là va revenir, la guerre d'héritage. Et le Prado qui veut que sa Côte d'Ivoire soit unie dans la paix, il va rester là encore pour vous former. Parce qu'apparemment, vous les politiciens, vous n'êtes pas formés. Or, moi, ce que je constate, le président Alassane Ouattara pense à la nation. Qui pense à la nation, pense à la paix. Il pense à la stabilité. Ses petits frères, ses frères qui sont là, pour que demain, s'il n'est plus là, il n'aura plus de bisbis. Parce que ce que vous faites aujourd'hui là, c'est de la sorcellerie. Parce que vous ne vous attendez pas. Vous ne vous attendez pas. Et ça va créer encore guerre d'héritage, guerre du partage du gâteau. Vous pensez que tout ce que Soro fait actuellement là, c'est pour être ministre. Tout ce que Soro fait, c'est pour être ministre. Tout ce que Bédier fait là, vous pensez que c'est pour être ministre. C'est pour être président. Donc ça va chauffer. Le président Ouattara ne veut pas que la Côte d'Ivoire soit encore dans les problèmes. Il veut que le pays avance. Voilà pourquoi il est là, pour rétablir l'ordre. Et ça, c'est une bénédiction. Quand on dit la Côte d'Ivoire est bénie, c'est ça. Dieu n'a pas créé, Dieu n'a pas mis, comment dirais-je, Gbagbo seulement dans ce monde, ni Afi. Mais Dieu a mis tout le monde. Alassane Ouattara est une créature de Dieu. Ça, ne disons pas que nous sommes seulement les enfants de Dieu, parce que non, que le Prado n'est pas l'enfant de Dieu. Parce que quand on fait des choses, on dit non, Dieu va frapper, Dieu va frapper. Si Dieu voulait frapper, il y a longtemps, il a frappé une chose, comment ça s'appelle, celui qui a trahi là, Judas, Lucifer. Mais Dieu allait le frapper. Ouais. Mais le diable est là. C'est parce que le diable est là que les chrétiens vont alléguer pour le lier, oui. pour le combattre, parce qu'il est là. Non, c'est vrai. Donc, sachez savoir qui est dans la vérité et dans la réalité. Lisez entre les lignes, je vous dis. Nous, on veut la paix. S'il n'y a pas la paix, là, vous pensez que moi, j'allais être en Côte d'Ivoire? S'il n'y a pas la paix, là, vous pensez que j'allais prendre mon avion, venir en Côte d'Ivoire? Si c'était Gbagbo qui était au pouvoir... Les amis, abonnez-vous à la page de Charlie Parker. Abonnez-vous. Je vous demande pardon. Abonnez-vous à sa page. Partagez les vidéos. Charlie Parker, dans la vérité, abonnez-vous à sa page. Voilà. Moi-même, je suis déjà abonné, donc abonnez-vous. Si le président Ouattara, si c'était Gbagbo qui était président, et puis il y avait des troupes seront menacés là, je vous jure, il n'allait pas venir. J'allais pas venir parce qu'il sait qu'il allait frapper. Si c'était Bédier qui était au président, et puis seront menacés là, moi, je n'allais pas venir en Côte d'Ivoire. Parce que j'avais la certitude
que Soro allait frapper. Mais c'est parce que c'est le président Alassane Ouattara qui est là. Et je sais qu'il garantit la sécurité avec son premier ministre, Ahmed Bakayoko. Et je suis confiant. Mon cœur ne part même pas. Les gens disent, mais il faut partir. Je dis, mon cœur ne va pas passer. Avec ceux-là, je sais qu'il y a la sécurité. Ils ont déjoué plusieurs tentatives de coup d'État ici en Côte d'Ivoire. Si c'était autant de Gbagbo qu'un homme papa, que moi je respecte, j'ai toujours dit, je n'ai jamais manqué de respect, un homme politique. Si c'était autant de Gbagbo, il allait dire, il nage, les gens nagent, ils voient les dos. Le président Ouattara ne permet même pas que tu portes maillot de bain. Il ne permet pas que tu portes maillot de bain. Lui, il ne te laisse même pas nager. Avant, mais tu as arrêté dans l'eau, mais tu as dit arrêté. Voilà la situation. Salut Baker. Oui. Bravo, on a fait 1 heure du temps. Je crois que les Ivoiriens n'ont pas assez d'internet. Il y en a plein qui n'ont pas internet. Et il y en a même. Parce que tu vois, depuis on est beaucoup comme ça là, mais ce n'est pas les mêmes groupes. Hein. Il y en a, ils nous ont perdu déjà depuis les 30, ils n'ont pas internet. Donc on va saluer ceux qu'on veut saluer et on va. Et puis ils n'ont pas internet, mais et puis ils veulent toujours la médiocrité. C'est comme ça. Ils veulent suivre Soro. C'est ça qui est le problème là. Soro va rien vous donner. Rien. Soro était président, il n'a même pas fait un projet. Voilà. Vous dites les jeunes de la FESI là. Est-ce qu'ils étaient tous morts quand il était président de l'Assemblée nationale? Est-ce que les gens de la FESI étaient morts? Ils étaient vivants. Est-ce que Soro les a invités pendant qu'il était président de l'Assemblée nationale pour venir, pour s'enquérir de leurs nouvelles, pour savoir de quoi ils ont besoin? Il n'a jamais fait. C'est pas quand les problèmes ça fait, c'est là que tu cours maintenant après eux. Ah, venez, Massala Hippo, venez. C'est là maintenant, ils existent. C'est là maintenant, tous les gens de la FESI existent. Vous voyez que c'est pour un intérêt personnel et non un intérêt national. Ça c'est vrai. Charlie Parker, je vais saluer des gens qui me tiennent à cœur. Et toi aussi tu vas saluer des gens qui te tiennent à cœur. Et on va laisser l'antenne. Mais pourquoi je ne vois pas le direct? Ah, le direct en bas là. Ah, d'accord, je vois maintenant. Ok. Alors mes amis, je voudrais saluer une seule personne d'abord. D'ailleurs, même si avec cette personne, je vais laisser l'antenne, je vais laisser la parole à Charlie Parker. Il va saluer autant de personnes. Mais je voudrais vous dire merci à vous qui regardez ce direct là. Merci à vous. Je voudrais saluer une de mes filles qui est toujours avec moi sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Mariam Ouattara. Et c'est une fille qui commente toujours mes vidéos. Je pense à elle ce matin. Je voudrais donc dire merci à Mariam Ouattara. Si vous voulez aussi que je vous salue comme ça là, commentez toujours nos vidéos, on va vous remarquer. Non, Mariam Ouattara là, elle n'est pas en Côte d'Ivoire, mais c'est une fille qui est bien. Et donc je voudrais donc la saluer. Et je voudrais donc saluer Fatou Fofana. Et elle est en ligne avec nous actuellement. Elle dit Kei, tu restes dans l'eau, il t'attrape. Ok. Ça Fatou Mariam, je voudrais te saluer et je voudrais saluer tous les Ivoiriens, tous les Ivoiriens. Je voudrais saluer monsieur Ahmed Bakayoko, qui est donc le premier ministre de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc saluer le président Alassane Ouattara. Vive la Côte d'Ivoire et je vous remercie. Tu as la parole. Ok. Donc pour le moment de fin, je vous dis de continuer de partager la vidéo même si on a fini. Voilà, je salue ici comme en premier le président Alassane Ouattara. Et je salue ici sa franchise, sa manière de faire, parce que avec cette situation-là, si c'était quelqu'un d'autre, il allait véritablement avoir des propos durs vis-à-vis des Ivoiriens. Mais comme il aime la nation, on le sait très bien, donc il est calme, il passe au travail. Voilà, parce que vous dites beaucoup de choses, donc je salue véritablement le président Alassane Ouattara, je salue le premier ministre Ahmed Bakayoko. Là, aujourd'hui, il n'a même pas le temps. Il est aux côtés du président en train de travailler pour la réussite de ces élections et pour véritablement mettre la sécurité. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs, donc le Premier ministre, il est au charbon, il est au travail. Et je salue ici, je souhaite mes condoléances à la famille du ministre Sidiki, qui a perdu l'âme, qui nous a quittés. Oui. Vraiment, je salue encore Yako à sa famille. Et véritablement, le combat va continuer. Et le Nkukao, on va rendre hommage. On va vous rendre hommage avec la victoire du Nkukao du président Alassane Ouattara, sans oublier Amadou Gon Coulibaly, père son âme. Voilà. Oui. La victoire du RADP cette année sera une victoire pour Amadou Gon Coulibaly, AGC, père son âme, et à Sidiki, pour leur dire que véritablement, ils étaient dans le bon combat. Ils étaient dans le bon combat. Donc, salutations à ma maman qui me suit toujours dans l'homme, maman Mariam Diaby, Diaby Lanciné. Salutations au DG du FER. Salutations à tous les cadres que je ne vais pas citer ici. Je vous aime. Merci à tous les followers qui partagent nos vidéos. Merci à tous nos followers qui sont dans la vérité. Aujourd'hui, grâce à vous, les souris sont perdus dans les vidéos. Ils n'ont plus rien à dire. Ils n'ont plus rien à dire. Voilà, parce qu'ils savent, ils connaissent la vérité. Voilà. Donc, à très bientôt. Zasso, mon grand frère Zasso, je t'attends. Voilà. Je t'attends. Salut à toi. Salut à Zulu de Bogota.
Salut à tous ceux qui prônent la paix. Et je suis avec le grand frère, le grando, Voilà. Keï, Côte d'Ivoire, alias Keïta. Keïta même. Il est baptisé Keïta. Voilà. Pour vous montrer que seule la Côte d'Ivoire gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui doit gagner. Voilà. Donc on va vous laisser. À très bientôt. À très bientôt les frères.